c'est Jikfio, ou salut bonne nuit, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Il est 1h12 du matin et nous commençons le Tech. J'espère que la journée s'annonce belle et radieuse. Et comme diraient certains, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent quand moi je me couche. Voilà. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Ouais, bah c'est un peu comme ça que ça va finir, hein, parce que on sait qu'on va se finir à 3h du matin. Bon. Et casseurs flotteurs pour ceux qu'on la ref. Voilà. Comment tu vas, mon Jifur? Bah écoute, doucement mais sûrement. En plus, on avait décalé grave le TKQ la semaine dernière. Entre-temps, j'ai eu le temps d'aller d'aller voir ce que ça faisait de glisser sur une piste. Ouais. T'as bien glissé quand même. Hein. J'espère que les gens verront le petit... Est-ce que tu vas incruster le petit bout de vidéo que tu nous fais? Ah non, mais j'en ferai même sûrement un short. Je vais demander à Larson qu'il nous fasse un montage où il jette une bonne banane, tu sais, à la mode Mario. Et tu me vois... Et la prochaine fois, je viens pas te voir avec les deux pattes cassées, hein, je te le dis. Non, mais t'inquiète. Si un jour, les gars, je reviens, parce que c'est pas improbable avec ce que je fais ces derniers temps, qu'un de ces jours, les gars, je revienne d'un TKQ en fauteuil roulant. Ce serait bien, ça te plairait, devant l'ordi en fauteuil roulant. Écoute, je pourrais faire des nouveaux... c'est glauque. Mais je pourrais vous faire des tests de nouveaux sièges. Est-il ergonomique, celui-ci ou celui-là? De toute façon, quand tu fais du sport mécanique, tu sais dans quoi tu t'embarques. Justement, le problème de cette chute, c'est que je n'en sors pas grandi, tu vois. Parce que si j'aurais fait une vraie connerie, comme moi je pourrais en tirer une conclusion, là, c'est juste ma moto qui a décidé de prendre son indépendance, tu vois. Donc, voilà, donc... Elle m'a dit, bon, allez, au revoir. Alors, juste ça, tu devrais être bien. Toi, tu sais que ta moto, elle peut prendre ton indépendance. Donc, regarde-la un peu différemment, tu vois. Pas... Non. Donc voilà, pour les nouvelles de cette semaine, Paolo est enfin installé correctement. Ah, ça y est, ça commence. T'es plus en 5G, ça y est. Je vous réfère quand même un petit message dans le Tech Actuel Jifio, tu vois, j'en profite de la visibilité. Vendredi soir, j'étais en plein stream, donc je streamais ma boîte de nuit. À 5h30 du matin, mon casque a cassé. L'armature, tu sais, le mécanisme a cassé. Donc usure, 5 ans, Vemoda, M100 pour ceux qui connaissent. Bah il y a quelqu'un qui m'a véritablement bien dépanné juste après, donc j'aimerais bien savoir qui c'est et lui dire merci. Donc voilà, par ce message, je te dis merci. Voilà, il y a des belles choses qui arrivent encore en 2025, tu vois. Il y a des gens cool et des abonnés sympas. Ah oui, exactement. Qui sont toujours là. Et moi, je passe aussi un autre... Alors celle-là, elle est un peu improbable. Un autre message aussi, et là, on est dans les dédicaces, à la gendarmerie de Saint-Dizier. Là, vous allez vous dire, what? Mais voilà, vous posez pas de questions, il faudra que vous soyez dans la vidéo. Alors, elle sortira dans quelques semaines, à mon avis, hein, mais la vidéo où j'étais en piste, il s'est passé une dinguerie au retour, alors qu'il s'est bien fini, hein, je veux dire, il n'y a pas eu de mort ni quoi que ce soit. Il est probable que j'ai rencontré les gendarmes sur ce bout de vidéo. Et je tenais à les remercier, de la bienveillance et de l'efficacité, et leur passer un petit message parce que, figurez-vous, qu'ils nous regarderont sûrement en ce moment, voilà. D'accord. Donc, un bisou à vous. Bonsoir les gendarmes. Voilà. C'est assez improbable. Bon, enfin, allez, maintenant qu'on a passé le petit message de comment va tout le monde dans la semaine, moi je vous propose que on commence avec les news insolites. Trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis bientôt 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà.
Allez, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, allez voir Paolo, allez voir un peu tout le monde, allez voir la chaîne moto, des chaînes moto qui continuent de grandir, on est à 6100 abonnés bientôt. Ah, c'est beau ça. Ouais, alors on sera peut-être pas encore au 10K à la fin de l'année, mais on y arrive, on grandit petit à petit, ça fait grave plaisir, je vous remercie. Et d'ailleurs, il y a à chaque fois plein de gens qui découvrent... Ah mais Jig, t'as aussi une chaîne moto, c'est vrai? Ouais, c'est comme quoi j'en parle pas assez apparemment. Donc... Il est passionné d'informatique et de moto. Voilà. Et ces derniers temps, je suis pas mal sur la moto à gauche à droite. Donc, profites-en parce que circule. Après c'est l'hiver et tu ne pourras plus en faire. C'est pour ça que là, ces derniers temps, je vais pas mal charbonner justement afin de pouvoir remplir les vidéos de l'hiver pour pouvoir enchaîner et reprendre tranquillement en début d'année. Attaquons avec les news insolites de cette semaine et on attaque tout de suite avec nos chers câbles de chez MSI et pas que MSI, des RTX 50. Là c'est assez bizarre parce qu'on parle de 4 autres câbles, on en avait parlé je crois il y a pas longtemps, on en a déjà eu un de chez MSI récemment. Ouais. Mais là c'est pas que MSI, c'est des adaptateurs avec les pieuvres, tu sais qui ont brûlé, et 4 câbles en peu de temps. Alors maintenant il y a doucement une question qui commence à se soulever. C'est au final, est-ce que l'ATX 3.1 avec le PCU Gen 5.1 n'a juste pas repoussé l'inévitable? C'est quoi déjà comme 50? C'est de la 5090 sur mon article là? 4 nouveaux propriétaires de RTX 590, c'est de la 590. Voilà. Moi je trouve ça dégueulasse quoi. C'est pas assez. Une 5090, ça vaut un bras, tu vois, et ça crame. Tu vois, alors techniquement, c'est plus la 5090 qui crame. C'est quoi là? Techniquement, maintenant, c'est le connecteur à l'intérieur. Moi, je préfère que ce soit le câble avec l'alimentation que ma 5090. Personnellement. Ah ouais. Alors vu comme c'est chauffé là, moi j'ai envie de te dire, la carte elle a peut-être pas pris, mais si elle a pris... Actuellement, c'est de moins en moins. Souvent, c'est les câbles qui prennent... Ou alors derrière, c'est le connecteur, mais de moins en moins, on voit directement le connecteur sur la carte. Ah, c'est pour ça. Moi, je trouve... en vrai, c'est une avancée. Alors, ils font tellement de petits produits maintenant à mettre sur ton connecteur pour éviter ce genre de problème. Si t'achètes qui coûte entre 50 et 100 euros, achète ce truc-là si t'as une 590. Ah oui. Enfin, quand t'as une 590 à 2200 euros, et plus encore à 100 euros près. T'es plus à 100 euros de près de dépenses dans ton PC. En vrai, celui qui a une 5090 dans son PC n'est plus à 100 euros près de dépenses. Oui, mais est-ce qu'on peut valider ça, Paolo? Est-ce qu'on a droit? Est-ce qu'en bientôt fin 2025, on devrait de notre bouche pouvoir conseiller aux gens? Et si tu as acheté une carte à 2200 euros, une carte que tu t'es saigné pour pouvoir acheter, j'espère que tu es heureux, parce que maintenant il te manque encore le petit embout à 100 balles. Hein. Écoute, entre te couper le bras ici, tu vois, et te couper le bras là, pour t'acheter ta carte graphique plus ton connecteur. Ça en est triste quand même, ça en est triste. J'ai pas fini, J'ai pas fini parce que figure-toi qu'il y a un 12V 2x6 aussi qui a pris feu sur un... Enfin pris feu, qui a fondu sur une Sapphire aussi. Ah, chez AMD. Ouais. Bravo. C'est très bon connecteur. De toute façon, c'est le connecteur le problème. C'est pas les cartes graphiques, c'est le connecteur. C'est quand qu'un jour ils se disent on a des problèmes sur ce connecteur, on le change. Le truc, tu vois, c'est que là, il convient de noter que la Sapphire Nitro Plus est une version haut de gamme de la 970 XT, mais consomme beaucoup moins d'énergie que les 5090. Environ 360 watts, selon d'autres utilisateurs. Quand je te le dis que il n'y a pas que les 5090 un jour, on aura des problèmes sur les 5080 et tout. Sur tout ce qui utilise ce connecteur. Non, il y a quand même, je pense, une limite. Ouais. Elle est fine, mais il y a une limite. Il y a une limite. Je comprends pas, GFIO. Demain, tu fabriques quelque chose, tu vois que le connecteur ça va pas, t'en fais pas un autre. Je sais pas, la logique elle est où là-dedans? Non, écoute, ça a pas l'air de les choquer, moi. Non, écoute, ils ont fait des airbags Takata, on en parle, d'accord, qui explosaient la tête des gens, tu vois, à la place de les protéger. Ils ont pas dit on continue, tu vois.
Ils ont pas dit on continue. Bah, on rappelle. Quand même, hein. On rappelle, on change, on... Oui, non, si. Alors, ils ont fait... Ils ont continué longtemps. Ils ont d'abord fait faillite. D'accord. Et ensuite, on a fait les rappels, monsieur. Ouais, mais normalement, des airbags Takata qui devraient te sauter dans la tête, avec tous les rappels qu'ils ont fait, il ne devrait plus en avoir beaucoup. Eh bah, figure-toi qu'il y en a toujours. Il y en a toujours, mais... Donc, tu sais, un problème ne s'éradique pas comme ça. Pour ça, je te le dis, moi, ça me Oui, choque. mais à un moment, c'est des constructeurs, tous les 6 mois, ils sont en train de sortir des nouveaux modèles de cartes graphiques. Tous les ans, ils changent, ils nous ramènent des nouvelles, des trucs. Moi, ce qui me choque, c'est du côté d'AMD. Parce que AMD n'oblige pas du tout ce connecteur. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi Sapphire et ASRock se sont dit let's go. L'économie. L'économie. On va se rajouter des problèmes. Et c'est de l'économie, tout simplement. C'est tirer sous la corde jusqu'à ce qu'elle casse. Bon allez, on enchaîne avec une autre news. MSI qui a fait une petite déclaration publique parce que, oui, mais nos cartes vendues en Chine, bah oui, il y a des photos qui ont circulé où il y a des 5090 qui arrivaient par palette. Oh, c'est pas nous qui les avons vendus. Ah bah ça fait quand même beaucoup de MSI, hein. Désolé, mais... Oh, elles sont tombées du cargo. Tu sais à quoi je pense, là, tout de suite, maintenant, quand je vois la photo. Tu vas dire, Paulo, t'as des idées complètement déplacées. Je me dis que vu la taille du packaging et la taille de la carte graphique qui est à l'intérieur, et ben en fait, des gros packaging comme ça, ils en mettent pas beaucoup sur une palette. C'est dommage. Autant envoyer des palettes, faites des packaging plus petits, mettez-en plus dans les palettes, autant vous faire griller, les gars. Faut les protéger. Alors, pour toute protection juridique, hein, au cas où, les gars, MSI s'engage à maintenir l'intégralité de la marque et l'ordre du marché et ne tolérera pas la désinformation qui induit le consommateur en erreur. Nous encourageons les médias et les communautés en ligne à vérifier les faits avant de les partager. À l'avenir, nous continuerons de renforcer la gestion des canaux et de distribution de traçabilité des produits et de travailler avec les partenaires internationaux pour empêcher la distribution non autorisée en prenant des mesures supplémentaires et nécessaires pour protéger la réputation de la marque et les droits des consommateurs. Voilà. C'est beau, t'aurais dû sortir un violon. Ah, je te jure, j'ai demandé à la lune. N'empêche que je suis en train de me dire que sur une palette, tu mets que 64 cartes graphiques. C'est pas beaucoup. Bon, c'est normal qu'ils ont envoyé des palettes, c'est pas beaucoup. Dans tous les cas, officiellement, MSI nie et dit que ce n'est pas eux. Voilà, c'est pas eux qui les ont envoyés. En tout cas, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes, 6 x 64, déjà ça commence à faire beaucoup de GPU. Ah, pas eux. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Ah putain, on dirait mon fils quand il fait une connerie. C'est pas moi. Ah oui. T'as plein de palettes? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, ça me fait rire, je suis désolé, mais... Après, ça peut être le revendeur de machin... C'est la marmotte. C'est la marmotte, c'est pas nous. Moi, ce qui me fait quand même sourire dans tout ça, les gars, sans parler des Messi, moi je veux pas dénigrer Messi ou qui que ce soit, hein, mais moi ce qui me fait quand même rire dans l'histoire même du truc, c'est que on sait, et après l'enquête de Gamer Nexus et machin, et à gauche et à droite, qu'on trouve des 5090 en Chine. Partout. Il n'y a pas besoin de trop se fatiguer. Il faut payer, mais t'as pas trop besoin de te fatiguer. Et là... Bon. Chacun se fait son avis, quoi. Bon, et sinon, on a... Alors, j'ai jamais su le dire. Est-ce que c'est Edifier ou Edifier ou... Je vais te dire Edifier. Ouais. Je vous pose la question. Edifier. Allez, dites-moi dans les commentaires à vos pronostics. Voilà. Edifier. Dévoile un haut-parleur de bureau, donc qui ressemble à un PC de jeu. Moi, je trouvais ça trop fun. Ah, ça, c'est beau, ça. Hein? C'est sympa, hein? C'est vraiment mignon, pour le coup. Tu le poses comme ça décore de ouf un setup et ça diffuse la musique, quoi. C'est trop bien.
C'est sympa, j'ai envie de te dire. Faut pas que ça soit trop gros. Mais ouais, tu me diras. Alors, c'est que comme une barre de son, en fait, tu es en train de me dire. Oui, c'est ça. Ok, donc tu es censé le mettre sous le bureau. Enfin, à côté. C'est pas vraiment... C'est plus une enceinte, ça reste une enceinte, tu vois. Oui, ça reste une enceinte connectée, style PC. C'est ça. Mais dire de mettre ça sur ton bureau, sur ton setup, du moment que le haut-parleur, il faut quand même qu'il soit au niveau de l'écran, tu sais, pour avoir un rendu. Ouais, je suis d'accord. Oh, avoir tout sous écho, c'est un peu compliqué, je pense. Mais c'est sympa. C'est sympa. C'est beau. Ça, il y a de l'idée. Ça a le mérite d'exister. Et ils veulent vendre ça combien? 200 balles. Cher. Ah, le visuel coûte cher. Le visuel coûte cher. Pour 200 balles, t'as 2 enceintes KRK. Hein. 2 enceintes, c'est vraiment sympa, quoi, tu vois, niveau de qualité de son et tout. Ah oui, là. mais bon, il y en a qui préféreront avoir un setup stylé. Ouais, oui, tu me diras pour Jean-Michel Led, ça va bien se passer. Bon, allez, on enchaînera avec les bons plans de cette semaine, comme d'hab. Je vous remets le petit KTC, parce qu'il y en a plein qui me disent « Oui, mais Jig, le KTC, il est plus dispo, il est de nouveau à 320 €. N'oubliez pas qu'il y a quand même l'économie de 10%. Alors certes, il a remonté par rapport au Prime Day, et même un peu avant, on l'avait à 280 €. Mais là, t'as quand même 32 € d'économie. Donc tu te retrouves grosso merdo à 288 €. C'est pas cher. Augmenté de 8-10 balles, quoi. C'est pas cher, 280 balles. Il reste toujours valable, et même avec la promo là, même s'il est un peu plus cher de 10-15 balles, ça reste toujours un excellent écran pour le tarif. Et t'en as fait une vidéo sur ta chaîne, d'ailleurs. Exactement, dédié. À côté de ça, les gars, on a cet écran là, je me tâte à en prendre un. MSI qui nous a sorti cette pépite, une petite dinguerie. Là, on n'est pas sur du VA, mais sur du Fast IPS, donc du rapide IPS, les gars. On est bien sur du mini LED en HDR 1000, donc l'HDR fonctionne très bien. On est sur un 4K reverse, ça veut dire que tu as du 160 Hz que tu peux reverse en Full HD 320 Hz. Le seul petit problème à mon sens, c'est du 27 pouces, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent du 27 pouces 4K pour les PPI, hein, les pixels par inch. Donc avoir vraiment beaucoup de pixels, et pour les textes, etc., la lecture, etc., bon, soit. Mais là, on a quelque chose de vraiment correct, qui envoie du lourd, et qui est vraiment peu cher aussi, hein, parce que 445 € sur PC Component Test, pour la qualité de dalle, etc., ça envoie du lourd. Pour un 4K reverse en mini LED, c'est vraiment pas cher pour le coup. Ouais. Ah, il est vraiment bon, il fonctionne bien. J'ai vu des tests, des reviews qui disent en fait qu'il est pas excellent dans quelque chose, mais c'est vraiment une excellente alternative. C'est un très très bon écran multi-plateforme, enfin multi-utilisation. Tu peux l'utiliser pour du professionnel, tu pourras l'utiliser pour du jeu, tu pourras l'utiliser pour un peu tout, tu vois. En professionnel, pour de l'étalonnage, à mon avis, il doit pas être mauvais. Il est, pour le coup, il a été testé, c'est pas le meilleur écran non plus, mais c'est pas le pire. Ouais, à mon avis, je pense que pour du professionnel, ça va être sympa. Ouais. TCL, les gars, on est encore sur du mini LED, mais du QD mini LED en 25 pouces en Full HD. J'insiste, on est sur un écran Full HD 25 pouces, 300 Hz. On n'est pas sur de l'HDR 400, mais on est déjà sur de l'HDR 600, donc déjà quelque chose d'un peu plus sympa. Donc un écran que tu pourras quand même utiliser dans tout ce qui est jeu contemplatif, etc., un minimum. Et derrière, tu récupères les 300 Hz pour du compétitif. On est sur du Fast IPS et non pas du VA. Bah, que demande le peuple pour du 300 Hz, 185 €. En vrai, c'est grave pas cher. C'est grave pas cher, hein, pour... Alors oui, mais c'est du Full HD, Jig, oui, mais du Full HD 300 Hz, à ce prix-là, avec les QD mini LED, je trouve ça vraiment pas cher. Hein. Je l'aurais vu avant. C'est un des écrans peut-être que j'aurais pris au lieu de mes KTC 2K, là. Ah, on est d'accord, hein, Ouais. lui, là, ça tabasse. Hein. Ouais, celui-là, il tabasse. Sinon, la XFX 9070XT, je vous la laisse, hein, 650 €, les gars, pour la 9070XT, c'est juste pépite. Hein. Tant qu'elle a ce tarif-là, profitez-en, parce que franchement, pas mieux. Donc, Pour un Store-ci, ça fait partie du milieu de gamme. Ça se place très bien, exactement. Sinon, t'as la Sapphire aussi, mais en Nitro Plus. Donc là, c'est la grosse Bertha en 9060XT. C'est une des plus grosses qui se fait en 9060XT. Pareil, qui est en termes d'overclocking, de machin, ça ce qui tient le mieux. Hein. Et plus de power limit, plus de puissance, plus de machin, c'est propre. J'espère que vous avez un gros boîtier pour mettre ça dedans, parce que c'est colossal. Hein. Bon, alors ça va en vrai, mais bon, pour une 9060XT, c'est déjà sympa comme ça. C'est du 3 slots, hein, faut y aller. Hein.
Mais pas ça partout. Je sais plus, c'est du... Ouais, 3 ou 2 slots 7, je crois. Ah, 2 slots 7 ou 3, pareil. Oui. Ouais. Pour une 9060 XT, ça envoie du bois. Quoi. On a aussi de la 5070, les gars, la Gainward, 545 €. Voilà. J'en ai vu beaucoup qui m'ont parlé de la PNY. Petit message, les gars, moi j'en ai pris une des PNY, mais il va y avoir une vidéo dessus. Je vous invite à voir Igor's Labs. Il y a de gros défauts sur la PNY en 5070. On va bientôt en parler, donc no stress. Mais ne prenez pas cette carte si vous n'avez pas envie d'avoir des soucis par la suite. Et d'ailleurs, va falloir élucider le truc parce que c'est quand même très bizarre que d'un coup PNY décide de les mettre très peu cher ces cartes et de les liquider comme ça. Ouais, c'est très... Hein c'est bizarre, hein, s'ils auraient vraiment des gros problèmes pour revenir en SAV, tu les liquides pas si tu sais qu'ils vont revenir en SAV. Ah bah si. Si tu calcules un peu comme a fait Igor's Labs, il y a moyen que ça passe juste après les 2 ans de garantie. Ah, d'accord. Moi, ce qu'a fait Igor's Labs, ben, c'est simple, hein, j'en ai pris une aussi. Bah, je vais confirmer ce qu'il sait dire ou pas, on va bien voir ce que ça donne. Il y aura une vidéo dans peu de temps, de toute manière. Elle est sur la table de bench là actuellement, donc ça va arriver. Il faut que tu la fasses brûler. Alors pas brûler forcément au sens brut, mais j'ai bien confirmé par caméra thermique et je vais aller un peu plus loin, thermocouple, etc. Bon, allez, on attaque avec les jeux gratuits de cette semaine, et on attaque tout de suite avec Amnesia The Bunker. Alors ça, c'est très sympa pour juste avant Halloween. Oh, c'est beau ça, Amnesia The Bunker. Je crois que t'aimes bien toi, Amnesia. Hein. J'aime bien tout ce qui est Amnesia, ouais. C'est des jeux sympathiques, je vous invite à les prendre, avec 2-3 screamers, 2-3 trucs, c'est toujours sympa. C'est toujours des petits jeux... C'est des jeux qui font plaisir. Et il nous donne aussi Samorost 3, les gars. Alors, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout comme jeu. Par contre, la patte graphique du jeu, elle a l'air d'avoir un truc. C'est le genre de jeu que moi j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, d'un point de vue patte graphique, ça me plaît bien. La patte graphique du truc. Il y a une ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Mais j'aime bien les pattes graphiques comme ça, un peu qui sortent de l'ordinaire dans le jeu vidéo. La 3D, on la voit belle, on la voit dans tous les sens, on la voit toujours pareil, tu vois. À un moment, ça nous saoule. J'aime bien des jeux avec des pattes graphiques, tu vois. Vraiment. Je sais pas si toi, t'es pareil que moi là-dessus. Bah, il y a des jeux où tu te dirais que ça t'accrocherait pas, et au final, parce que bon, c'est pas forcément ton truc, ou le graphisme t'aurait pas attiré en premier lieu. Et au final, tu commences à jouer dessus, puis tu t'attaches au jeu et à la manière d'où c'est fait, et quand t'as fini le jeu, t'espères qu'il y en aura un 2, quoi. Ah ouais, oui, voilà. Silksong, hein, c'est ça. Hein. Les gens quand Hollow Knight il est arrivé, les gens ils ont pas trop compris ce qui se passait, tu vois. Puis c'est en bouche à oreille que c'est devenu un gros jeu, tu vois. Et Silksong, après 7 ans d'attente, 8 ans d'attente, moi je suis sur Silksong, il m'a mindfuck le cerveau. Hein. Il m'a vraiment mindfuck le cerveau. C'est... Tu sais, imagine-toi la map d'un gros Dark Souls, tu vois ce que je veux dire? Arrivé, tu crois que t'es à la fin, tu crois que t'as tout fait, puis on te fait « Ah non, bah non, il y a un acte 3 », et il te reprend toute la map complète, puis il te rechange tout encore. Tu fais « Ouah !» Le jeu était déjà dur sa mère, tu vois. J'ai été me présenter devant le boss de fin, Jig. C'était déjà dur et tout. Et là, plot twist, acte 3. Et là, le jeu, il devient encore plus dur. Je suis en train de fumer de la tête. Bon, dans tous les cas, Samorost 3, dispo, et c'est parti. Allez, attaquons les news de cette semaine. Et vous verrez, c'est assez soft. On arrive surtout sur la fin d'une époque, sur la fin du TKQ. On va y revenir. 13 000 mégahertz sur la RAM. Récemment, on avait posté un record à 13 020 mégatransferts par seconde, donc 13 000 MHz. On était en mode, ah ouais, 13 020, machin. Mais en fait, le record n'a jamais été validé. Ok. Il n'est jamais passé sur HWVote, etc. Donc il est toujours à 13 010, bon, ça. Oui, c'est pour ça qu'il y en a un autre qui a fait 13 010, donc au final, bon... voilà. C'est de la RAM quoi? Sur quoi comme RAM? Je sais plus. C'est pas de la Corsair, hein, rassure-moi. Corsair. Attends. Sérieux? Ouais. De la Corsair en 8000C38 d'origine. Oh. Ferait-il de la bonne DDR5, Corsair? Pas partout, mais il y a des trucs qui passent.
Après, comme dit ici, les gars, c'est encore une fois un record d'overclocking avec un CPU qui tourne sur 2 cœurs, une seule barrette de RAM, machin. Enfin, c'est prévu juste pour sortir le score. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas en applicatif, jamais elle montrait comme ça. Voilà. Mais elle les a tenus, Et c'est le principal. Et encore une fois, sur une Aorus Tachyon. Et ça, gros GG Aorus, parce que d'habitude, ça tient plus chez Asus. Hein. Allez, sinon, il y a Corsair qui nous sort la HXI Shift. Donc une version d'une alimentation 1500 watts, mais en version Shift avec les connecteurs sur les côtés. Celui-là, t'as pas besoin de mettre une carte graphique, t'as déjà les connecteurs qui brûlent. Sans voir. 1500 watts, putain. Waouh. Ah ouais, ça envoie lourd, hein. Ça envoie du lourd. Alors, elle est aussi pourvue de 2 connecteurs 12V 2x6, donc pour alimenter 2 RTX. Et pour moi, techniquement, c'est déjà des trucs pour faire du serveur. C'est de la ligne professionnelle à ce niveau-là, tu vois. Oui, t'en as pas besoin pour toi tous les jours. Après, des branchements sous le côté, comme ça, c'est bien quand tu te fais une config full BTF, tu vois. C'est magique. T'as juste à faire toc, 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 toc. Pouf, cap management. Ouais, ciao. Alors le problème de ça, c'est qu'il faut quand même avoir l'espace derrière ton boîtier pour pouvoir bien les Oui, placer. oui, il faut qu'ils soient bien placés. Mais on avait vu des boîtiers ensemble à la Gamescom. T'as juste à faire toc, toc. C'était magique. Non, je suis d'accord avec toi. On a discuté récemment de Battlefield 6 et il y a tout le monde qui m'a dit « Ouais, mais moi, avec Battlefield 6, j'arrive à tourner avec telle carte, machin. » Et j'aime bien parce que tous ceux qui me disent ça, j'ai jamais soit l'écran, soit... Enfin, il me manque toujours une donnée. Alors Battlefield 6, là, il y en a plein qui sont à fond, là. Ah bah là, Battlefield 6, c'est carton C'est plein. carton plein. J'en ai plein des potes, ils sont taqués, là. Bah c'est le jeu que tout le monde attendait depuis longtemps et les gens ont l'air de bien kiffer, donc tant mieux. Moi, je t'avoue que j'ai toujours pas mis mon nez dessus. Je t'avoue que là, ces derniers temps, j'ai la tête ailleurs. Ouais. Clairement, je pense que j'y passerai aussi un petit moment, tu vois. C'est pas Battlefield 3 ni Battlefield 4, mais t'as l'air quand même de passer de bons moments. Oui. Mais il y en a plein qui me disent je retrouve Battlefield 4, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est dans les meilleurs jeux de l'année, quoi. Oui, non, mais c'est sûr, c'est un des cartons pleins. Et là, il y a eu une petite review qui a été faite avec des gens qui ont essayé une 1650 Super et une RX 570 en 1080p low. Ben, figure-toi que ça tourne sur le jeu. Ben, c'est pas Borderlands 4, hein, c'est sûr. Hein. C'est pas Borderlands 4. Bon, ça chauffe, c'est compliqué à tenir, etc. C'est pas le truc FPS full. Hein. T'as du FSR en ultra performance, FSR FrameGen, enfin t'as la totale, tu vois. Mais les jeux récents AAA comme ça, qui tournent sur des petites configs, c'est carton plein pour le studio. Bien sûr. C'est carton plein. Ils ont tout à gagner à optimiser leur jeu pour les faire tourner sur des petites configs. Moi, je comprends pas ce qu'on fait Borderlands 4, là. Tu vois ce que je veux dire? Que t'es obligé d'avoir une config de fou malade pour pouvoir faire tourner le jeu correctement. On en revient encore une fois. Ah mais c'est pareil, tu vois, on en revient beaucoup aussi avec nous, ce qu'on fait comme vidéo, quand j'entends des gens, oui, mais regardez, vous mettez toujours des configs de fou, machin, etc. Bah, c'est bien pour ça que dans mes vidéos de conseils, je vous conseille des configs beaucoup plus petites à des prix moins 10 ans, quoi. Et que j'essaye toujours de taper dans les 800 € pour avoir quelque chose de correct, et ensuite monter jusqu'à 1200, 1300, et je vous dis souvent, allez, à 1500, 1600, c'est les dernières configs abordables, et après, c'est vraiment pour l'ultra haut de gamme. Ouais, mais moi, je te dis, c'est intéressant pour les programmeurs de laisser... Je répète, c'est ultra intéressant. Pour moi, un PC de monsieur tout le monde, la tranche de budget, c'est ça. C'est en dessous de 800 €, c'est compliqué. Il y en a, mais c'est compliqué. Ça devrait être de 800 balles à 1500, 1600 € max. Tu vois, 1005, tu t'es vraiment saigné, mais tu as envie de te faire plaisir. Ça reste un peu plus qu'un SMIC, mais t'as économisé depuis X années, tu as envie de te faire plaisir, machin. Je peux encore l'entendre. Alors, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de te dire, nous, on va penser PC. Tout de suite, là, je te parle PC. Toi, tu penses qu'à la tour. Il faut te dire que le lambda, vraiment le client lambda... pense à tout, l'écran, le périph' et machin. Je veux acheter un PC, pense à tout. C'est l'écran, plus le boîtier, plus le clavier, plus la souris. Tu vois? Encore, il arrive à dissocier peut-être le tapis de souris. Et je pense que
Quand tu décides d'acheter un PC, tu sais que tu vas payer entre 800 et 1000 euros avec une config entrée de gamme. Oui, c'est ça. Clavier, souris, écran compris dedans. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est à peu près ce que les gens sont prêts à payer et savent qu'ils vont payer pour cette moi, somme-là. du haut de gamme, enfin tout compris, on serait dans les 2000. Voilà, que tu veux du gros de gamme, du gros machin, c'est 2000-2005. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 2005, c'est déjà trop cher. 2005, tu rentres déjà dans les très grosses configs. Si tu veux une 590 dans l'ordi, c'est ouais, combien? mais c'est pas des configs pour les gamers. Genre, je le redis, ça, c'est ceux qui veulent vraiment, qui ont un budget et une limite et qui veulent se faire plaisir. Moi, pour moi, dans la limite d'un raisonnable, d'un PC classique gamer, je t'ai dit, c'est 1500 euros la tour. Et si tu veux te faire plaisir avec, par exemple, le KTC, un setup un peu périph, machin, ouais, c'est 2000 balles. Alors toi, tu fais attention. Nous, on fait attention à la qualité de notre écran, tu vois. Il y en a plein, ils ont rien à foutre du moment qu'ils ont un écran. Hein. Ils vont aller au moins cher. Hein. Alors dans ces cas-là, ça sert à rien de 1500 euros dans le PC. Ouais, à 1500 euros, je comprends qu'ils mettent un peu d'argent de plus dans un écran, mais ceux qui veulent des PC entrée de gamme, je te dis entre 800 et 1000 balles, ils prennent... Oui, mais là, ça me choque. Bah oui, mais là, ça me choque moi non plus. Ils prennent les écrans au premier prix. Tu vois? Oui, mais ça me choque moi non plus parce qu'ils ont pas le budget pour pouvoir avoir plus dans la config non plus. Alors que techniquement, ça devrait être l'inverse. Tu devrais mettre plus de budget dans ton écran à l'origine que dans ton PC. Tout est Ah vrai. bah si. Un écran est censé durer plus longtemps. Donc au final, le fait que Enfin, c'est un peu con la réflexion. Tu vois. C'est oui et non. Un écran est censé durer plus longtemps. Avec la vitesse que ça va, les technologies de nos jours... Même. Ah si. Bah bien sûr que si. Un écran, il est censé durer plus longtemps. Alors, je te dis pas de mettre 1500 euros dans l'écran et 500 euros dans le PC. Mais ce que je veux dire, c'est investir déjà 400-500 balles dans un écran pour avoir un écran OK qui durera plus longtemps dans les configs. Ça me paraît plus logique que de mettre... En fait, il faut qu'un truc équilibré, tu vois. Encore faut-il l'user à manger à l'écran. C'est ça le problème. Ouais, mais c'est moins un problème. Parce que avoir un écran, justement, qui dure dans les configs, tu pourras lui donner à manger plus tard quand même. Et un écran qui est capable de t'afficher 144 Hz, t'affichera aussi de 60 Hz. Oui. Allez, en parlant de cartes graphiques qui baissent de prix, on en a 2 ou 3, comme ça. On a l'Intel Arc B580 qui passe pour la première fois en dessous des 200 livres aux États-Unis, j'allais dire, au Royaume-Uni. Ça fait plaisir à voir, hein. On commence à voir des baisses de prix sur ces cartes-là. In fine, chez nous, je pense qu'on l'aura aussi en dessous de 230-240 euros. Ça vaudra largement le coup, hein. On est en dessous, certes, d'une 5060, mais 12 Go de VRAM, on n'est pas trop en dessous non plus, ça commence à se valoir. Hein. À 200 balles, c'est une bonne carte graphique à 200 balles. Ah oui, totalement. Totalement, c'est pour ça, la news, bon, elle est pas... Mais ça a le mérite d'exister, de dire que ils en vendent encore et que c'est présent, quoi. Ensuite, on a pas mal de news sur des GPU un peu édition spéciale. On a l'édition ASRock Monster Hunter Wild, que je trouve juste magnifique. Elle est belle. Attends, je la regarde. Ah, elle est belle en bleu avec le monstre dessus. Franchement, elle est belle. Ah, il y a tellement de fans de Monster Hunter. Ouais. C'est... Moi qui suis aussi un joueur Monster Hunter, franchement, je la trouve belle. Tu fais du Monster Hunter, toi? Ouais. Et je suis sûr pareil, que Wild, j'ai pas eu le temps de le toucher. Je l'ai, mais je n'ai pas eu le temps de le toucher. Mais... Je suis sûr que t'as commencé par la PSP. À l'époque, ouais. Ouais. Tous les joueurs, beaucoup de joueurs de Monster Hunter français ont commencé par la PSP. Oui. Ouais, c'est souvent ça. Et je sais qu'à l'époque, je voulais m'y mettre, mais on m'a dit... Freedom Unite, ouais, te dire. Ouais. Je voulais m'y mettre à l'époque sur la PSP première du nom. Et on m'avait dit, vas-y, c'est une tuerie, machin. J'étais chaud pour y aller. Et quand je voyais comment ils bouffaient leur vie dessus. Ah oui. Ah, tu pouvais bouffer ta vie dessus, littéralement. J'ai fait... Mais c'était incroyable. À l'époque, déjà, le concept était fou de Monster Hunter. Moi, j'aime bien ce genre de jeu encore. J'avais joué pas au Wild, celui d'avant, moi, sur Switch, un peu. Quand il est sorti. Oui, je vois lequel. Il était pas mal. Il était très en hauteur et tout, tu pouvais monter, il était sympa. J'ai pas eu le temps de me lancer dedans. Mais une fois que t'as des copains qui jouent à Monster Hunter et tu pars faire des trucs à plusieurs, c'est... Les quêtes, ouais. Les chasses. C'est une chasse, une fois que t'as des copains et tout, t'es chaud, c'est... Ah non, t'as moyen de te faire plaisir.
Et viens, le deuxième modèle. Ah, Alors là, c'est Borderlands. Colorful, ouais, qui nous a fait une 5070 Ti Borderlands 4 édition, qui est d'ailleurs un peu plus sympa que la MSI. Hein. Ça fait, T'as discuté ça fait tourner Borderlands 4, ça? en 1080p, oui. Ah, c'est méchant ce que tu viens de dire, là. Non, c'est réel. Honteux. Tu mets pas de techno, je pense que ça... Non, mais en vrai, hein, si tu mets pas de techno, je pense que ça a du mal à le faire tourner à plus de 120 Hz. Ah bon? Ah oui, oui. À ce point-là? Ah oui, oui, oui. Ah, c'est vraiment le truc qui met à genoux les configs, quoi. Ah oui, oui, oui. À l'époque, on avait Weekend Run Crisis. Ouais. Maintenant, c'est Weekend Run Borderlands 4. Hein. Je te l'annonce d'avance. Hein, mais... Ah, donc, c'est Nvidia qui a dit, vas-y, non, vas-y, config. Non, non, c'est le développeur. Non, mais Nvidia, ils ont été voir le développeur, ils ont dit, vas-y, laisse tomber, optimise pas ton jeu, si les gens ils veulent y jouer, ils changent de Oui, carte. non, le développeur, il a surtout dit, t'inquiète, il y a le DLSS. Ouais, mais c'est pas intelligent. C'est encore une fois, c'est pas non, intelligent. je suis d'accord avec toi, mais c'est un long débat. Tu un long fais, débat et une route. Hein. Non, mais attends, tu sais ce que c'est la programmation d'un jeu vidéo? C'est un travail infâme d'une équipe où c'est qu'ils travaillent 10 heures, 15 heures par jour, ils voient pas le soleil pendant des années, et puis ils se prennent pas la tête sur l'optimisation. Ah, papa, faut que ça sorte, c'est bon. Il y a le DLSS, c'est bon, t'inquiète, il y a des technologies dans les cartes graphiques qui arriveront à le faire tourner. C'est pas intelligent. En termes... Non mais écoute, il a réussi à dire aux gens... Non, je t'ai dit dans les tweets à l'époque, je crois que c'était avec toi, ou je sais plus si c'était avec toi. On en a parlé tous les deux. Excuse-moi, allez dire aux gens qui ont des 4090, oui, vous avez une carte d'ancienne génération, désolé, c'est normal que ça tourne pas. Mais ça, c'est... C'est lunaire, frère, c'est lunaire. Ça reste quand même la deuxième carte graphique la plus puissante actuellement que tu peux avoir sur le marché, hein, Coco. C'est plus puissant qu'une 580, une 490. Donc bon, c'est quand même dur à dire, quoi, mais bon, soit. Ouais, bref. Derrière, InWin Shift, mais c'est quoi ce truc? Ah, ça... InWin nous a sorti un boîtier, une sorte de table de bench boîtier, vous savez quoi? Petite vidéo. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je pense pas que je vais me faire démonétiser par InWin, ce serait quand même fort. Attends, je t'ai regardé la vidéo aussi. Alors j'ai envie de te dire, mon bon Jikyo, oh quel nid à poussière. Bon, c'est une table de bench, c'est comme tout, c'est des open frame. Hein. Alors, Eh ben moi je le trouve juste incroyable. Alors debout, ça a la classe. La version, tu sais, quand tu la mets debout. Ouais, pour présenter des composants, machin, etc., je trouve ça fou. Moi, je trouve aussi l'option de pouvoir mettre deux alimes. Une alime en dessous, une alime sur le côté. Moi qui aime bien alimenter, tu sais, mes GPU avec une alime dédiée. Une alime à part. C'est le futur. Dites-moi, et dites-moi, je suis à ça de vous en faire un build. C'est si cher que ça? Un stand-by sur c'est quand même cher le boîtier. Hein. Là, on est sur 450 € de boîtier. Hein. Pour InWin, c'est pas trop cher. Ah, pour la qualité InWin, l'alu, etc. Parce que InWin, ils nous font des boîtiers, mon ami, ça... 450 balles chez InWin, c'est pas cher. Et il est tout, hein, Pro G0, BTF, tout. Ah, ta future config? Non, mais pour faire de la présentation de composants, de machin, de ceci, de cela, à l'époque, quand je filmais les tables de bench, c'est toujours compliqué de savoir comment les filmer. Là, ce qui est bien, c'est que ton composant, tu peux le monter sur un truc, ou tu le mets sur ton bureau, et tu peux tourner autour, faire vraiment un beau truc, bien filmé, et voilà. Et puis, moi, je trouve le build intéressant. Donc, si vous voulez que je vous fasse quelque chose, dites-le moi ça me chauffe bien. Après, en coupure d'aluminium, il y a du boulot, hein, je te le dis. Ouais, mais moi, tu sais que, en plus, je suis un grand fan des boîtiers un peu signature comme ça d'InWin, donc... Allez, craque, j'y fais. Voilà. Mais avant, faut que tu craques pour le boîtier Doom. T'as vu les commentaires que tu as eu l'autre jour? Ouais, non, il y a plus de chances que je craque là-dessus que le boîtier Doom. Hein. Ah, mais d'ailleurs, vous savez quoi? Votez, les gars. Hein. Doom ou ça? Moi, mon avis est fait. Hein. Alors là, même pas de débat. Hein. Je préfère 2 fois ça. Hein. Bah écoutez, vous n'hésitez pas, les gars, dans les commentaires, vous mettez le boîtier InWin pour Jikfio, le boîtier Doom pour Jikfio. Voilà. Et on se décidera à l'occasion. Est-ce que Jikfio va écouter sa commu? Moi, je vous le dis d'avance, le boîtier InWin, il est déjà dans mon panier chez InWin Store. Donc... Vous verrez ça dans le prochain épisode.
Bon, et sinon, Asus qui nous sort le ProArt 8K. Ça y est, on commence à avoir des moniteurs PC 8K. Voilà, premier mini LED 8K HDR au monde. Oh putain. Ça, c'est de l'écran. Ouais. Alors, Dolby Vision, ça, c'est de l'écran. Alors, attention les gars, qu'on soit d'accord, hein, c'est un truc professionnel, c'est pas du tout pour du gaming, etc. Mais, en vrai, Paolo, s'il est pas trop cher, ça me chaufferait presque de le prendre, juste pour dire, j'ai testé un écran PC 8K. Alors, écoute, si il est pas trop cher, tu mets le doigt dans l'œil. Alors attention. Alors attention, parce que ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, il est pas trop cher. Là arrive la grande débat du pas trop cher. Attention, hein, ce que je vais dire, parce que ça y est, vous allez me reprendre pour Bill Gates. Moi, quand j'entendais pas trop cher, considérant que c'est un Asus, que c'est un 8K et tout le tralala, ça veut dire que pour moi, il est dans les 1000 €. Oui. Là, les gens, ils sont... Quoi? Oui. Ah, ça me choque pas. Pour ce genre d'écran, chez Asus, c'est pas trop cher. 1000 €, 8K, c'est sans doute l'écran le 8K le moins cher du marché. Non, il y en avait déjà eu un à l'époque, je me souviens. Fallait mettre des ventilateurs, sinon ils s'éteignaient. C'était le futur à l'époque, mec. Déjà, il y en avait un qui avait existé. Mais déjà pas mini LED, pas tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout de ce côté-là, c'est le 8K enfin utilisable qui arrive. Moi, je me souviens encore de ça, et il le dit hein, d'ailleurs, tu vois. Chaque fois qu'il y a des nouvelles sur les moniteurs 6K ou 8K, cela rappelle les souvenirs de la campagne marketing GeForce RTX 3090, où des youtubeurs de haut niveau ont été chargés de montrer comment le GPU était prêt pour de telles résolutions, alors que c'était pas le cas, tu vois. Alors, t'as déjà remarqué que la différence entre le Full HD et le 2K, tu la vois. T'as plus de mal à voir la différence entre du 2K et du 4K. Allez, Tu la vois, mais elle est moins flagrante. elle est moins flagrante, tu vois. Est-ce que là, ça vaut pas le coup de l'acheter cet écran? D'acheter de la cartoline noire que tu mettrais autour des deux écrans. Là, tu coupes un bout de cartoline, tu places sur les deux écrans, tu fais tourner un jeu vidéo en 8K, le même en 4K à côté. Les gars, est-ce que vous voyez une différence? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça vaut le coup de faire ce... Mais tu sais que des idées comme ça, n'en donne pas trop, j'en ai plein à faire prochainement, des tests à l'aveugle et tout. Oui, c'est dans l'idée, ouais. Ça peut être jouable. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est lequel tu fais choisir aux gens. C'est lequel le 8K, c'est lequel le 4K. Et ben, je suis sûr que si on fait tester une dizaine de personnes, il va y en avoir quelques-uns qui vont se gourer. Oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, moi, ça pourrait me chauffer, juste parce que moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois les specs. Hein. Delta E de moins de 1, t'as le réel 10 bits, 95% d'Adobe sRGB, 97 DCI-P3 et tout le tralala. Lui disent, tu vois, dans une fourchette de 1000 $. Moi, cet écran, à la fin, je le vois à 1500, 1800, entre 1500 et 1800 €, là, c'est hors de question. À 1000 $, excuse-moi. Je me prenais pas pour Bill Gates, quoi. Excuse-moi, je ne suis pas du tout Bill Gates non plus. Mais 1000 € un écran 8K, ça ne me choque pas. Et j'ai même envie... Oublie juste pas déjà que là, dans les 1000 $, il n'y a pas la télé. Hein. Ah, et j'ai envie de te dire, 1000 $, tu vas me tuer si je te dis ça. Pas cher. J'ai vu des téléviseurs 8K à 8-10 000 € à sa sortie. Il n'y a pas si longtemps. Oui, non, mais je sais. Non, mais attends, attention. C'est pour ça que je te dis là, même là, quand je disais un truc pas cher, 1000 € pour moi, avec Asus et les technos, entre 1000 et 1002, je trouve pas ça horrible par rapport à ce qu'ils nous ont déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? 32 pouces. Moi, j'ai vu des écrans, les gars, de chez Asus, qui étaient exactement la même révision que ceux d'LG, mais il y a écrit Asus dessus. Il y avait 500 € de plus. Celui de LG était à 900 €, celui d'Asus était à 1004. Il y a plein d'écrans de PC qui sont à 600-700 €. Plein. Ça, Oui, 6-7. Oui, mais bon, voilà, on reste quand même sur du 8K 60 Hz. Voilà, 8K quand même. 8K, s'il te plaît. Oui. Voilà, déjà, only 5090. Hein. Ah bah là, tu peux pas mettre autre chose qu'une 5090. Ah oui, non, mais tu sais pourquoi? Là, je peux même vous prouver que les 16 Go de VRAM d'une 5080 sur plein de jeux, elle est en PLS. Ah, complet. Complet, ça fait longtemps que là, je fais ça, je te l'avais dit. Là, elle va sortir les pagaies, elle va faire
Ah, là, 5080, c'est mort. Hein. À part s'ils nous sortent une technologie de la casquette, tu vois. Ça, c'est pour consommer moins de VRAM. Ouais. Alors, c'est techniquement, ça existerait déjà, mais bon. Voilà, quoi. Allez, petite bonne nouvelle, les gars. La première plaquette Nvidia Blackwell a été produite dans l'usine TSMC en Arizona. Ah, ça y est. Donc, ils ont Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, toutes les puces ultra haut de gamme, elles ne seront jamais faites sur le territoire hors de Taïwan. Parce que d'un point de vue... d'un point de vue géopolitique, ça pourrait, nous, en tant que Taïwan, nous mettre dans la sauce. Blablabla. Bla, 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 bla. T'es sûr? Alors, certains me diraient, oui, mais Gig. Après, ils sont gravés en temps de nano, alors que maintenant, TSMC va faire du 3. Donc, techniquement, ce n'est plus... Oui, alors, je rappelle juste que entre Apple et Nvidia, c'est les deux plus gros acheteurs actuellement de TSMC. S'il y en a déjà un qui est fabriqué aux États-Unis, bon... Encore une fois, hein, bon, la géopolitique, voilà, vous savez ce que j'en pense, hein. Bon, disons que TSMC, ils ont surtout... ils ont dû avoir 2-3 coups de téléphone et 2-3 coups de pression, et en même temps, en mode, bon, vous venez construire quand même chez nous, vous inquiétez pas, on laissera les porte-avions. Ah, il y a des trucs comme ça qui se passent, t'inquiète. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Et sinon, Intel nous a comme ça passé qu'ils avaient confirmé le XE3P de chez Nova Lake S, donc les prochains processeurs de PC fixe, et qu'on aurait des belles petites performances avec le X3P. Donc vraiment les nouvelles performances qui seraient dues à Celestial. Voilà, tu sais, au carte graphique de Celestial. Ouais, le GPU intégré qui mettrait dedans. Exactement, ouais, exactement. Et du coup, on parle déjà de 33%, je crois que j'avais vu passer quelque chose comme ça, ou j'étais sur un autre article. Mais on parlait d'une trentaine de pourcents de plus par rapport au cœur actuel, donc ça pourrait envoyer du lourd. Hein. Là, je pense à tous les gens qui vont avoir besoin des ordinateurs de bureautique. Ça va remplir tous les ordinateurs de bureautique du monde, ça. Bah, toi, tu te souviens déjà, t'avais déjà essayé dans le Core Ultra 100, je crois que c'était ça, hein, de souvenir. C'était des Core Ultra 100. Moi, c'était les 200V que j'avais testé à l'époque. 200 et quelques V à l'époque. Et dedans, c'était du XE2, donc du Battle Mage de base. Ouais, exactement. Donc là, imagine-toi du X3P, qui serait du Celestial, de ce que l'on comprend. Des monstres. Oui, parce que du coup, tu pourrais faire des gros GPU avec de la 1080p facile, quoi. Parce qu'en face, il faut venir taper en face des Ryzen Extreme. AI Max. Ouais, AI Extreme, là. C'est pour ça qu'ils sortent des gros trucs pour taper en face, parce que pour l'instant, les Ryzen, à ce qui paraît, c'est les meilleurs APU. Oui, mais c'est pas choquant. C'est pas choquant. Et ça, on va avoir des bonnes APU, c'est sympa. Ben moi, tu le vois, toi, du côté APU, moi, je le vois même d'un côté carte graphique, parce que du coup, si ça donne du Celestial, et que là, ça nous tape des 30%, 30 ou 40%, bon, bah, on peut commencer à extrapoler. Et si on extrapole, ça voudrait dire que l'équivalent de la B580 plus 30%, si on garde sur la même base, hein, d'accord, ça nous sortirait entre une 60 Ti... Et une 70. Et une 70. Ouais. Nickel, c'est ce qu'il faut. Pour commencer à être compétitif. Maintenant, faut voir le prix, quand, comment. D'ici là, il y aura peut-être d'autres cartes graphiques. Bon. Ouais, oui. Ils arriveront peut-être avec un train de retard, je pense. Encore. Mais ils arriveront, tu vois. Oui. Et non, ça va le faire. Et tu sais ce que je me dis, c'est qu'avec ça dans nos processeurs, tu vois ce que je veux dire, on va pouvoir faire monter les PC aux gens différemment. Explication. Ah bah, explication. Bientôt. Explication. Oui. Tu vas pouvoir leur dire, écoute, fais ton PC, on prend pas de carte graphique, on prend ça, tu le mets dedans, ça va te dépanner, ça va pouvoir te faire tourner ton PC comme ça. Dans 2, 3 mois, 4 mois, économise, tu pourras t'acheter une carte graphique. Ouais, je suis d'accord. Et vendre le PC comme ça à un ami, un copain, un truc, c'est intelligent, j'ai envie de te dire.
Oui, parce que s'il économise... Enfin, imaginons, il a 300, 350 € de budget, il voit qu'il a un peu ric-rac et machin, etc. Sur les 4-5 mois, il peut faire sa petite économie et il pourra quand même au minimum jouer décemment. Tu vois. Exactement. Et derrière, il pourra acheter un truc qui pourra qui pourra sûrement utiliser beaucoup plus longtemps dans le temps sans être limité. Donc au final, il fera une économie sur le long terme. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça super intelligent. J'espère qu'un jour, dans tous nos processeurs, on pourra conseiller aux gens de faire leur PC en 2 étapes. Oui, enfin pour ceux qui n'ont pas le budget pour acheter de la carte graphique. Pour ceux qui n'ont pas le budget. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord. Bon, allez, derrière, on a le prix de la GeForce RTX 5070 qui passe en dessous pour la première fois des 500 $ aux États-Unis pour les Prime Day. Comme je vous avais dit, nous on en avait déjà vu, donc à 520 € la PNY, faites gaffe, pas fou. Mais sinon, c'est la carte qui continue de descendre en termes de tarifs. Hein. Et là, on arrive dans les plates-bandes des 5060 Ti 16 Go. Là, il commence vraiment à avoir du débat, de l'intérêt pour la 5070. Ça fait longtemps que je vous l'avais dit, hein, souvenez-vous. Je vous ai dit déjà à 550 €, ça va être des cartes à acheter à l'appel parce que ce sera le meilleur rapport performance-prix. Je continue de le dire, mais là, quand ça va tomber à 500 balles, le débat, il est clos. Quoi. Le débat, il est clos. C'est 570 dans n'importe quel config milieu de gamme. Et même là, si vous venez me dire, ah oui, mais bon, les 12 Go, ouais, mais c'est toujours mieux que rien, en fait, les gars. Enfin, en vrai, c'est bête ce que je vais vous dire, hein, mais je préfère quand même mettre une 5070 12 Go qu'une 5060 Ti 16 et me retrouver à devoir baisser quand même les paramètres graphiques de ma 5060 Ti pour pouvoir le faire tourner à pleine balle, là où la 5070 pourra sûrement passer. C'est toujours pareil, si vous mettez du full 4K dessus, ça va être problématique. Full 4K Ultra, mais même si tu mets de la 4K mid ou high, tu sais, un peu mid des deux, t'arrives toujours à te débrouiller, à arriver dans les 12 Go, à faire tourner ça propre et avoir les FPS derrière. Donc en vrai, ça tape fort une 5070. T'as quand même un ordinateur avec les derniers matos quand t'as une 570, les dernières générations de matos. Donc oui, bien sûr. T'as toujours une valeur résiduelle quand c'est la dernière génération de matos. Quand c'est la génération d'avant, t'as plus de valeur résiduelle. Enfin, ta valeur résiduelle se casse beaucoup plus la gueule, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que moi, quand je conseille un ordi aux gens, je prends toujours la dernière gêne de carte graphique. Parce que... Ah, tant qu'à faire, si tu peux, oui. Quand tu peux le faire, tu le fais. Au moins pour que la valeur résiduelle dure plus longtemps dans le temps. Tu vois. Enfin, moi, je pense comme ça. Après, c'est peut-être moi qui pense de travers, hein, je sais pas. Hein. Non, bah ça va dépendre dans quelle situation, t'as pas totalement tort. Maintenant, regarde, là, tu veux faire de la VR, quelle carte tu conseilles tant qu'il n'y a pas les super? Pour moi, ça reste la 7900 XTX, c'est la moins chère, tu vois. Exactement. Après... C'est compliqué des fois. Oui, mais des fois, il faut penser, moi je pense à un truc, ça reste un loisir, un PC, d'accord? Oui, je suis d'accord. Ça reste un loisir. Demain, t'as plus d'argent pour manger. C'est bête ce que je viens de dire, mais ça peut arriver. T'as des gros problèmes qui arrivent, une panne sur la voiture, un machin, un truc. T'as plus d'argent, tu dis tiens, je vais revendre ma config. Tu te vois obligé de revendre ton PC. Bah tu revendras mieux ton PC si j'ai mis une 5070 dedans, une 4070 ou 4060 ou ce que tu veux, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Il y aura une valeur résiduelle qui est là, qui est placée, tu vas le mettre sur le bon coin, il va faire flamme et tu vas pouvoir te dépanner. Oui, bien sûr. C'est nul de penser comme ça peut-être. Mais je me dis, on n'est pas à l'abri d'avoir un pet, tu vois, financier ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, après, c'est quand tu peux te le permettre maintenant, c'est pareil. Qui va upgrader un PC avec une 4000 pour une 5000? Enfin, il y en a, hein, il y en a qui l'ont fait, mais quel intérêt, tu vois. Il y en a plein qui l'ont fait. Hein. Et tu t'en souviens, le prix des 4090 quand ils ont annoncé la 5090. Oui, je sais, mais après, bon, c'est toujours pareil. On parle de haut de gamme vs haut de gamme, mais si quelqu'un est passé d'une 4060 à une 5090, il y a aussi un gap. Hein. Ah oui, il y a un énorme gap. C'est toujours pareil. Donc bon, mais bon, dans l'idée, oui, je vois où tu vas en venir. Bon, dans tous les cas, elle laisse la carte, c'est intéressant. À checker et n'hésitez pas et gardez-la bien en... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous réfléchissez aussi comme moi. Si que je sois pas le seul à réfléchir comme ça. Bon, allez, il y a Computer Base qui a pu tester le FSR4 Intuit vs le FP8, donc la version allégée, on va dire, pour les versions RDNA 2 et 3. Ouais. Tu sais, tout ce qui est version RX 6000 et 7000. Ouais. Alors encore une fois, on voit des pertes de perfs par rapport à la réalité et que machin. Bon, d'accord, on a compris. Mais avec des tests sourcés, maintenant on sait qu'on est entre 9 et 13% d'images en moins sur une 7800 XT et une 6800 XT.
mais qu'on a quand même une qualité graphique améliorée par rapport au FSR 3.1. Donc en vrai, la diff, elle est ça pas peut énorme. t'intéresser. La diff est pas énorme. Hein. Non, elle est pas énorme, mais t'as surtout une qualité d'image meilleure. Donc tu gagnes quand même tes FPS moins qu'à l'origine, mais t'en gagnes quand même, et la qualité est meilleure. Donc c'est vraiment en fonction du choix que t'as envie de faire. Écoute, ça, en plus la technologie, elle est là, autant l'utiliser, j'ai envie de te dire. Bah ça fait t'as 2-3 petites modifs à faire, mais rien de bien compliqué, tu vois. Donc en vrai, oui, je suis d'accord avec toi. Ça arrivera sans doute en natif dans très peu de temps, à mon avis. Avec Redstone, on suppose. Ouais, je pense. Mais bon, quand tu vois la différence de perf, tu vois, passer de 6800 XT FSR 3 à... Donc tu passes de 94% à 82%. Alors oui, ça fait 8%, mais t'as quand même un gain graphique concret, tu vois. Oui, t'as un gain graphique, mais... c'est surtout que mais... si tu regardes par rapport au natif, regarde, là t'es à 57% par rapport aux 100% de la carte à l'origine, la 7800 XT FSR 3. Ouais. Si tu prends par rapport au FSR 4 Quality, donc t'as quand même un gain de 13% vers l'avant. Oui. Tu perds certes 8% de gain, mais t'as quand même un gain. Donc en vrai, t'as un gain et de l'amélioration de qualité. Ouais, ce que tu peux demander de plus, c'est quand même bien. Ça, ils vont le mettre en natif. Hein. Ça va être tellement bien implémenté, ils vont faire pouf. On espère bien, parce que bon... C'est encore une fois la commu qui sauve les... Enfin, c'est quand même un peu... Ça a toujours été comme ça. Hein. Ouais, mais bon, c'est quand même dommage que ce soit forcé comme ça, quoi. Il y a des modes, il y a des modes qui ont sauvé des jeux vidéo à leur sortie. Hein. Oui, je suis d'accord. Allez, ça c'est une news qui va te faire plaisir. Le GPU Huawei Atlas 300i qui a été démonté avec 96 Go de mémoire à une valeur de 1400 $. Qui a été démonté chez Gamer Nexus. C'est qui le voyant? C'est qui voit le futur? Ouais, alors, il y a encore du chemin. Ils sont encore très très loin. Il y a des bugs logiciels, machin, etc. Bon, c'est 96 Go, on sait pourquoi c'est, hein, d'accord? C'est 100% IA et inférence et tout ce qui va bien, entraînement. Le truc, c'est que quand tu vois la taille des puces, comment c'est fait, etc., tu vois que c'est simple, mais qu'ils sont en train de bosser à fond dessus. Et que Huawei, là, c'est leur première vraie CG comme ça qu'ils arrivent à avoir, mais comme tu dis, soon. C'est mort. Ça, dans 6 mois, c'est une carte graphique. Je sais, dans pas longtemps, Nvidia, ils vont pleurer des larmes de sang. Il y aura une miniature où tu verras Nvidia avec des grosses larmes comme ça de chaque côté. Là. Jensen comme ça avec son blouson en cuir. Ah, bah là, ça va arriver. À un moment, on l'a dit depuis longtemps. Toi aussi, tu l'as dit. Moi, j'étais d'accord. Hein, on va te dire qu'un jour, il y a du chemin. Mais un jour, ça va faire mal. Mais du chemin, il y a juste de l'expérience. Et je te le dis, regarde les dessins que tu vois là, c'est les premières étapes, c'est des premiers trucs. Combien de temps il leur faut pour sortir une carte graphique? Moins d'1 an. Moins d'1 an. Commercialisé avec des drivers hits and routes. Ah, alors pour nous, tu veux dire? Pour les joueurs, les gamers, ou tu parles en global? En global. Bah là, en global, elles existent déjà. Parce que là, ces GPU-là, enfin, Gamer Nexus se les fournit, elles partent déjà dans des centres de données. Ah bah oui, non. Donc mais c'est déjà concret, tu vois. Et c'est bizarre. Et c'est bizarre que t'as pas parlé de la news de Trump, là. Trump a mis des taxes et tout, machin, tout ça. Par contre, la Chine, elle a dit, ok, pas de souci. Par contre, on va faire une sélection à qui on envoie nos terres rares. Oui, si, j'ai vu. Tu l'as vu, ça? Donc, maintenant, t'es obligé de passer et puis de te faire tamponner pour recevoir la terre rare ou pas, tu vois. Ouais, la whitelist. Les terres rares, ils vont se les garder, tu vois, regarde. Leur fond... Là, ça veut dire quoi qu'ils ont leur carte graphique? Ça veut dire qu'ils ont déjà leur fonderie, frère. Ah bah oui. Ils ont déjà leur fonderie. Il y a une fonderie. Après, il y a une fonderie. Je t'avoue que j'ai jamais cherché. Est-ce que Huawei fait pas fondre chez TSMC? Ça me choquerait pas non plus. Oui, ça me choquerait pas non plus. Mais tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai fait bah voilà. Hein. Alors attention, on est quand même bien en dessous, tu vois. Regarde, l'AI 300i Duo n'offre que 204 Go de bande passante par rapport à 1,8 Tera pour les Pro 6000. Oui, parce que là, il s'agit d'un effort national, etc. Enfin, il y a encore du chemin. Ces cartes graphiques, c'est de la carte graphique pour mettre dans des serveurs, c'est un slot, c'est pour en mettre plusieurs, c'est pour du calcul IA, tu vois. C'est fait que pour ça. Mais à un moment, ils vont dire, bon, les gars, faut faire quoi pour que les gamers, là, ils jouent, là faire quoi comme petite modif sur notre carte graphique? Ah bah, faut faire ça. Ah bah, faites. Bientôt, tu auras une carte graphique Huawei dans ton ordi.
Écoute, je suis curieux. Moi, j'ai envie de te dire que avoir un autre concurrent sur le marché, ça fera jamais de mal. Ça fera que du bien. Ça tirera les prix vers le bas. C'est la meilleure chose qu'on peut avoir. C'est la concurrence, elle est tirée vers le bas par rapport au nombre d'acteurs sur un marché. Le duopole qui est un monopole déguisé à 80% avec AMD qui patauge et Intel, on n'en parle pas. Je suis quand même curieux de savoir ce que ça va donner. Je suis d'accord avec toi. Et là, quand ils vont arriver, puis si Huawei arrive, pourquoi il n'y en a pas d'autres qui vont arriver, hein? Oui, je suis d'accord. De toute façon, ça ouvre une porte, on le sait. Et à un moment, peut-être un jour, on sera tous les deux vieux avec plein de cheveux blancs. On fera peut-être un Tech Actu ensemble. Puis on se dit, tu te souviens à l'époque? Il y avait qu'AMD et puis Nvidia. Nvidia. Maintenant, ils sont 10. Les cartes graphiques, maintenant, t'en trouves pour 150 balles. Ouais, t'as pas tort. Mais oui. Bah, moi, je te dirais même combien de temps on va encore connaître, je dérive un peu, mais combien de temps on va encore connaître le PC tel qu'il est. Qu'un jour, mec, on n'aura plus les processeurs, les cartes graphiques, tout sera unifié, ou alors on mettra tout différemment, tu vois ce que je veux dire? Tout va être unifié un jour. Je pense déjà, la carte graphique, ils nous vendront juste la puce à mettre dans ta carte mère déjà, je pense. Moi, tu sais, j'irais même plus... Oui, je suis d'accord, j'irais même plus loin. C'est quand même saut 2000, encore de brancher autant de câbles sur un PC. Ah oui. Écoutez bien ce que je dis, hein, parce que en vrai, le 24 pins là qu'on a, ça ferait longtemps, moi, que j'aurais inventé un truc où t'as un seul câble, tu branches la carte mère, les 8 pins du CPU, enfin tout qui passe en une seule fois. Alors on va me dire, oui, mais d'un point de vue technique, PCB, GeForce, oui. Non, T'inquiète, on trouvera des solutions. S'ils veulent unifier un système de boîtier avec carte mère en un câble, c'est complètement faisable. On trouvera. C'est complètement faisable. Mais dans tous les cas, voilà, c'est encore saut 2000 de faire autant de câbles, ne serait-ce que le front panel, mec. Comment encore en 2025, bientôt 2026, tu dois aller prendre une loupe pour savoir comment tu branches ton front panel quand tu es débutant, tu vois, ça me rend ouf. Par contre, je crois qu'ensemble, le nom Atlas, on en avait déjà entendu parler il y a plusieurs mois sur un Tech Actu. Souviens-toi. Oui, je crois, mais je sais plus sur quoi. Mais je suis pas sûr que c'était déjà du Huawei, j'avais un doute. C'était pas Huawei, on n'avait pas parlé de Huawei, on avait un mot Atlas, comme quoi une carte graphique, elle devait arriver et tuer la concurrence, souviens-toi. C'est là qu'il peut le retrouver, l'épisode du Tech Actu, c'est qu'on en parle. Et identifiez-moi dedans et j'irai voir ce qu'on disait à l'époque. Bon, et la news de ce Tech Actu, mon cher ami Paolo, ça y est, on a fêté la fin, le 14 octobre. C'était bien Windows 10. Moi, je suis resté jusqu'au bout. J'en suis encore en Windows 10 sur ce PC. Ça y est, vous pouvez pirater Paolo, c'est officiel. Allez-y. Je suis encore sur Windows 10 sur ce PC. Il faudra que je fasse des upgrades avant de changer, de passer à Windows 11. Tu sais ce que je me suis dit, moi, dans tout ça? Ouais. Il faudrait enfin que je... Parce qu'il y en a plein qui ne me croient toujours pas, hein, mais il faudrait enfin que je modifie mon 3900X et ma 1080 Ti. Ouais. Je pense que, en fait, le fait de la fin du support de Windows 10 devrait me dire « Jig, ça y est !» Moi, je voudrais... C'est le moment pour mettre à jour ton PC, là, si tu vois. tu peux faire quelque chose, c'est sortir ton téléphone jaune et filmer l'ordinateur que tu as à ta droite en même temps, là. Et tu envoies ça au monteur et il va incruster. Non, moi, tu sais ce que je pense faire, justement? C'est faire une vidéo Windows 11 a tué mon PC. Ah bah, c'est réel. Rendre obsolète le hardware avec le software. Bah, c'est pour ça que je te dis, c'est réel. Mais en fait, c'est tellement de boulot de refaire un PC logiciellement parlant. Non mais déjà, le mec, quand ils vont voir la gueule de mon liquide... Ah. Parce que vous vous rendez pas compte, mais moi je suis Dieu, hein, j'ai créé de la vie. J'ai créé de la vie là-dedans. Et de temps en temps, je donne à manger aux poissons à l'intérieur. Hein. Je suis... Non mais, moi, attends, il faut vous dire un truc, c'est changer de PC pour moi, c'est déjà c'est une épreuve. Ça veut dire que passer à Windows 11, changer de PC, c'est remettre... Ta vie en question. Non, c'est remettre déjà FL Studio et tous les VST à l'intérieur.
tous les VST, tous les VST, et tous les VST de VST, les machins, les trucs. L'enfer. Tu vois, reprendre, refaire tout mon OBS, avec toutes mes scènes différentes, mes machins. Tout réinstaller. Réinstaller Photoshop, réinstaller mes machins, mes trucs. Et après, tu parles de tous mes projets Unity qu'il faut que je déplace, ramène, machin. Mais quand il va falloir que je le fasse, vous voyez, je suis blanc à la cam là. Eh ben, je vais être encore plus blanc, je crois. Alors, pour parler de tout ça, dédramatisons quand même. Hein. Windows 10 est là, il fonctionnera toujours. D'ailleurs, pour nous, en Europe, il fonctionnera 1 an de plus. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Il faut juste être connecté sur son compte Microsoft. On aura encore des mises à jour sans avoir besoin de s'inscrire. Fact-checkez-moi, mais il me semble que c'est ça parce que sur tout ce qui était en Europe, etc., c'était passé la loi comme ça. Il n'y avait pas besoin de tout balancer dans le cloud et de machin et de ceci. Enfin, tout ce que demandait Windows à côté. Donc, ils sont obligés de le maintenir. Deuxième temps, n'oubliez pas quand même que même dans les GPU, tout ce qui est carte graphique, Nvidia, etc., vont le maintenir. Maintenant, j'insiste, si vous voulez être beaucoup plus tranquille d'un point de vue PC, etc. au global, vous emmerdez pas, passez à Windows 11 et le problème il est réglé. Paolo, toi t'as un cas spécial parce que ton PC tu l'utilises pour bosser, t'as plein de choses, machin, ça fait chier pour le passer. Je peux dire pour des gens qui font du gaming et qui ont 3 dossiers et 2 lettres, vous me le mettez sur une clé USB, un SSD ou ce que vous voulez. Oui, ça va. Vous swappez, tu reswaps et c'est reparti en avant la musique. Par contre, tous ceux qui sont en entreprise, qu'il va falloir qu'ils passent sur Windows 11 pour des raisons, pour des questions de sécurité. Les hardware donc il y en a qu'il va falloir qu'ils changent l'hardware et le software. Ouais. Et là, tu vas te retrouver avec des générations Ryzen 3000, parce que je crois que les Ryzen 3000... Passe. Si, les Ryzen 3000 passent. Ils passent en Windows 11 ? Ouais, 3900X, le 3900X passe, moi, donc oui. 3700, ça passe ? Je sais pas. Ah bah oui, tous les 3000. Tous les 3000. Donc, les 2000, ça passe plus. Les 1000, ça passe plus non plus. Et Intel, si je me trompe pas, c'est Intel 10e. Donc tout ce qui est 9 ne passe plus, je crois, de souvenir. 8, 9, ça passe plus. Ouais. Ah bah, tous ceux qui avaient ça dans des bureaux, des machins, des trucs qui... Là, on va retrouver tout ça sur le bon coin à des prix. Ils vont les donner. Dans les déchetteries. Dans les déchetteries, ils vont les donner. Tu vas pouvoir te trouver des Ryzen 2000 ou des Intel 8700 pour rien. Ça va être... Et pourtant, tu fais encore un PC qui tient la route. Tu peux encore jouer dessus avec. Bah en fait, le problème, c'est tout ce qui est, tu sais, les TPM et toutes les conneries. Par exemple, parce que faire un BF6, c'est compliqué. C'est compliqué, mais si tu veux jouer à d'autres jeux... Ouais, ce que j'allais dire, pour tous les jeux, ça marche. Pour l'émulation, pour l'émulation, au secours. Ça va être un plaisir. Ouais, je suis d'accord. Non, mais il y a encore de... Tu peux... C'est dédramatisé quand on dit que c'est la fin. Parce que moi, j'en ai vu plein qui étaient en train de drame en mode... Quoi? Mais il faut que je change mon Windows et mon machin. Wow. Redescends. Par contre, et toi assis, calme. T'as une entreprise de je sais pas quoi et t'as un parc informatique de 80-100 ordi qu'il faut que tu remettes à jour. Software plus hardware. Je connais certaines entreprises qui vont pleurer du sang. Ah oui, bien sûr, oui. Et des banquiers qui vont s'arracher les cheveux de la tête. Ah non, le banquier, lui, il va être content. Le banquier, il va faire oh là, faut que je te prête l'argent. Pourquoi, là, toi? Faut que je change tout mon parc de PC. C'est combien bon. de crédit? Combien de pourcents tu veux? C'est ça, surtout, la discussion. Ça va être compliqué. C'est le pourcentage. Tout se discute au pourcentage, mon cher ami. Et tu vois... combien de temps et combien de pourcents? Et tu vois, on parle de Nvidia, on parle de Intel, on parle de AMD. Microsoft, mec. Microsoft, il est arrivé, il a fait Thanos. Ça, on n'en parle plus. Allez, au revoir, votre matos de merde, là. Changez-moi votre matos. Ouais, je suis d'accord. Et c'est la première fois qu'il passe comme ça, d'ailleurs, aussi brut. T'as pas Windows 11 à l'arrière qui tourne sur ton distributeur de billets? Thanos, change ton matos. Ouais, non, alors ça, c'est différent encore, parce que c'est souvent hors ligne, machin. Ouais. Et moi, j'ai dans des sociétés, mec, avec des machines récentes, j'insiste, des machines
récentes. C'est-à-dire qu'ils venaient d'être achetés. Avec des Windows XP derrière. XP ou Vista. Oui, ça me choque zéro. Ça me choque. Parce que tu sais quoi? Moi, des fois, je devais dépanner dessus en tant que technicien de maintenance. Je voyais débarquer la chose. Et là, tu dois te souvenir de comment tu paramètres une IP. Et oui. Alors, vous allez me jeter la pierre, vous allez me dire, ah, Jigfio, c'est facile. Oui, facile sur un Windows 10, un Windows 11, que t'as l'habitude, machin. Mais quand ça fait genre 10 ans que t'as plus vu l'interface, tu fais. Ah ouais, non mais... Attends. T'inquiète, je vais trouver, hein. Alors, paramètres, oui, alors... Et c'est là que tu te dis, ouah, la vache. Donc, non, ouais. Là, c'est là que tu dis que Windows, il a pas mal évolué, tu vois. Ah non, mais dis-toi, moi, sur les machines plus anciennes, etc., j'ai vu des... C'était tremblant, hein. Moi, j'avais des machines, c'est pas des blagues, les gars. Mais tu imagines... Elles avaient, tu sais, elles sont sur onduleurs spécifiques, et tu dois changer les batteries des onduleurs tous les X mois pour changer la pile, et faut pas que la machine, elle soit plus en arrêt que temps, parce que sinon, elle perd les données. Si elle perd les données, il y a le constructeur de la machine n'existe plus. 2, le soft, il n'existe plus. Et 3, si tu veux le mettre à jour, tu peux pas, puisque le constructeur du soft n'existe plus, pour le mettre sur les nouveaux OS. Ce qui veut dire que la machine, elle est morte. Mais les caisses enregistreuses, les créateurs de la caisse enregistreuse n'existent plus. Non, mais ça, l'OS il foire, dedans, c'est mort. Oui, mais là, c'est encore un débat, d'accord. Mais là, dans... caisse enregistreuse, là, oui, la parce plupart que t'as du Windows temps, derrière. T'as Windows là, on parle des machines. Ouais, non, mais attends, moi, je te parle de machines à plusieurs millions. Ah, mais oui. Bon, alors, elles ont été rentabilisées derrière dans la société parce qu'elles ont 20 ans. Mais ce que je veux dire, c'est des trucs qui tournaient. J'en ai vu des machines, c'est pas des blagues, les gars, qui tournaient sous Windows 95. Ah, mais ça me choque le zéro. Windows, le Windows à l'intérieur de la machine était plus vieux que moi. Ah non, mais ça me choque zéro. Et t'es là, tu fais. T'arriveras à le dépanner? Oui, je l'ai trouvé, hein. Parce que finalement, il y a déjà plein d'hardware qui n'avaient du mal à passer de Windows 7 à Windows 10. Donc au final, dans la réalité, hormis qu'ils l'ont officialisé, tu vois ce que je veux dire, en mode, toi ça passe plus, toi ça passe plus, ça passe plus. C'était déjà un peu le cas avant, tu vois. Je sais très bien. Mais moi, c'est la puissance de Microsoft quand même au final. Elle est là, oui, je suis d'accord. Elle fait encore le beau temps. Même si Nvidia... Arrête Nvidia, me prends plus la tête là parce que je rends tes 4000 obsolètes, ça marchera plus avec Windows. Me casse pas les couilles, mais ça peut être... Mais tu t'imagines que sur une table, Microsoft, il est capable de regarder Jensen et de dire écoute, me fais pas trop chier là, parce que tous tes 4000, je les rends obsolètes. Là. Tes 3000 et tes 2000 aussi. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Jensen? Il est en PLS, il parle plus. Alors, oui et non, parce qu'en vrai, c'est aussi eux qui les gèrent via les pilotes. C'est ce que j'allais dire, il faut pas non plus trop trembler. Actuellement, tous les constructeurs de cartes graphiques prennent en charge via les pilotes Windows 10. Et c'est pas prévu de s'arrêter non plus, tu vois. Je dis pas ça pour faire trembler, mais Microsoft, derrière, Là, fin du support, on parle quand même de 40% du parc informatique encore sur Steam, etc., qui est encore sur Windows 10, tu vois. C'est énorme, hein, c'est énorme. Moi, cette news, c'est pour ça que je la mettais enfin, parce que j'ai l'impression qu'elle a fait trembler énormément de personnes. Il y a tout le monde qui est un peu en mode... Ça va, redescendez, ça va. Moi, je vais pas me presser. Hein. Je vais pas me presser. Je vais attendre de me remettre bien, de pouvoir voir si je peux changer de matériel dans mon PC. Et après, je verrai pour changer moi, j'ai de pas vraiment eu ce problème. Moi, dès que Windows 11, j'ai commencé à les installer un peu partout. Puis maintenant, je suis que sur du Windows 11. Donc... En fait... Ce genre de mise à jour Windows 10, Windows 11, tu sais, les mises à jour qu'ils te proposent, et je leur fais pas confiance. Je préfère installer... Non, ça par contre, les gars, je vous le donne le dernier tips pour moi, puisque il y en a qui vont vous dire, oui, l'optimisation, oui, machin, oui, ceci, oui, cela. Bon, vous voulez la meilleure optimisation du monde? Une réinstallation propre tous les ans. On est d'accord. On est d'accord. Parce que ton ordi, moi, ça fait plusieurs années maintenant que je n'ai pas réinstallé. Je le ressens.
vois, l'ordi, tu le Ah sens. ouais, non, mais meilleure chose à faire, une fois par an, réinstallation. C'est tout le point. Dans Propre, Windows, il y a des fichiers qui s'amassent dans des coins par-ci, par-là. Réinstalle. Oui. Propre. Pour toi, c'est rien de réinstaller un Windows. Pour moi, voilà, c'est des choses basiques. Mais pour certains, réinstaller un Windows... Ouais, enfin, arrête, on a fait assez de tutos. Oui, Arrête, toi, stop. Il y a des gens, ils vont toquer au magasin de matériel informatique. Oui, bon, bah, peut-être. Après, excuse-moi, mais là, je terminerai là-dessus. Bah, désolé pour eux, mais on peut pas sauver tout le monde. J'ai pas dit que tu pouvais sauver tout le monde. Il y a des, il y a des gens pour installer Windows, ils vont au magasin informatique. Et ne viens pas me dire que c'est pas de ne pas faire d'efforts non plus. C'est pas donné à tout le monde, il y en a, ils veulent pas. Et c'est pas. Et ils y arriveront pas. Eh ben, merci, tu viens de le dire, donc ils font pas d'efforts. Il y en a, ils veulent pas, et ils y arriveront pas. Ouais, mais regarde, mais c'est pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai, parce que là, il y en a qui ont vraiment des problèmes, j'entends. Mais combien j'en vois? Ah, j'arrive pas à le faire, c'est trop compliqué, machin. Par contre, allez sur leur téléphone. Allez télécharger des trucs, des machins, parce que le jeu l'intéresse, ou parce que ça l'intéresse, ou parce que... Oui, mais je veux faire modifier mes photos, alors je prends du temps pour faire Là, il y a un intérêt cerveau, d'accord? Il y a du temps de cerveau utilisé pour des conneries. Là, par contre, les gens, bizarrement, ils trouvent leur solution. Mais excuse-moi, Paolo, mais pour moi, ça devrait être de la sélection naturelle. Et si ces gens-là n'ont pas 5 minutes de regarder un tuto YouTube, une demi-journée pour s'y mettre un peu dans le cerveau, être un peu débrouillard et pouvoir aller faire leur truc, c'est moche que je vais dire, bah, ils ont qu'à aller payer le DLC. Et sélection naturelle, c'est eux qui iront payer. Moi aussi, il y a des moments où, je vous le dis, hein, j'ai pas envie. Enfin, il y a plein de choses dans la vie où t'as pas envie. Mais si tu peux pas, en fait, il y a deux choses. Oui, hein. parce que... Tu peux pas, ne pas avoir envie de te motiver à le faire, et deux, te plaindre de payer. Parce que pour nous, c'est simple, c'est quelque chose d'acquis et tout ça. Mais non, dans d'autres choses dans la vie... Mais non, je suis pas d'accord, Paolo. Il y a d'autres choses dans la vie des trucs moins oblivious. Un exemple type... Ça va te parler à toi. Hein, les papiers. Il y en a qui ont la phobie des papiers. Voilà, c'est pareil. Ah, les papiers, pour moi, voilà, tu vois, les papiers, j'ai du mal à mettre mon nez dedans, tu vois, j'aime pas ça. Et il y en a... Faut pas venir se plaindre à la fin. Voilà, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes papiers, tu vois, Et pour te dire, il y en a, ils seront toujours comme ça. Et puis tous les magasins d'informatique, là, avec la fermeture de Windows 10, il y en a plein qui vont se frotter les mains. Ah bah ça c'est sûr. Il y en a tant mieux pour... Mais et encore, là, depuis tout à l'heure, on parle d'une chose, des PC fixes. Il y a combien de PC portables qui passent pas en Windows 11? Oui, mais je sais, mais... Qui passent en Windows 10 et qui sont déjà en Windows 10 par un miracle ou un détournement dans le BIOS de la carte mère. Parce qu'au niveau des specs, ça ne passe pas. Déjà Windows 10 ne devrait pas passer. Ouais, d'accord. C'est un détournement au niveau du BIOS et du machin pour qu'il passe. Avec une clé Rufus, moi je te mets Windows 11 sur n'importe quel PC, hein. Oui. Ouais, mais des fois il faut faire des détournements pour pouvoir le rentrer, parce que sinon il passe pas. Je te mets Windows 11 sur n'importe quel PC, techniquement. Techniquement. Bon, bah alors voilà. Mais ça veut pas dire qu'il tourne. Ça veut pas dire qu'il va tourner, hein. C'est pour ça que je te dis que dans Windows 10, déjà à l'époque, ça existait plus ou moins. C'est pour ça qu'on tourne en boucle, mais au final, la réalité, là, ce qu'a fait Windows avec Windows 11, ils ont juste officialisé quelque chose qui existait déjà. Le nombre de mamies qui vont... Moi, ça me fume quand j'y pense. Quand ils vont, les mamies ou les papis qui ont des vieux ordinateurs, des ordinateurs portables, tu vois, parce que ils se prennent même pas la tête avec des tours, tu vois, sur les ordinateurs portables. Ils vont voir la news passer, Windows 10 c'est fini. Ils vont voir une alerte sur leur ordi, Windows 10 c'est fini. Ouais, mais regarde, Paolo, on en revient encore une fois. Je suis d'accord et pas d'accord. Et moi, j'ai des stats à l'appui. On est sur la chaîne actuellement, je vous le dis, hein, en 65 ans et plus annoncé, on est à, je crois, 4 ou 5% des viewers qui me regardent. Donc, techniquement, il y en a là actuellement, au moment où on parle de ce moment-là, on a sur les 10 000 vues que je vais faire, il y en a. C'est là où il faut le réfléchir, d'accord?
Il y a au moins, sur les 10 000 vues, au moins 500 personnes, au moins, qui sont dans la situation actuelle, d'accord? Parce que maintenant, l'informatique, ça commence à être longtemps que c'est implanté. Mais dans ta on chaîne, en arrive... Dans ta chaîne, il y a des vieux programmateurs qui ont connu... Moi, j'ai vu dans les commentaires. Hein. Mais je sais bien. Il y a des vieux programmateurs qui ont connu le basique dans les années 80. Oui, mais j'ai bien compris, mais Paolo, je te donne un exemple type. Moi, j'ai eu un prof qui était à la limite de la retraite, qui avait dépassé, hein, il avait 67 ans, à l'époque. Et je vous parle de ça à l'époque. Sur le moment, il me parlait des gens en maintenance, à l'époque, on lui... très papier, faire les papiers, les graph-sets, les machins. Et à chaque fois, il nous regardait, les jeunes, pourquoi vous vous faites chier? Prenez une photo. Votre téléphone, il est toujours sur vous pour envoyer un mail, un machin. Donc, en fait, il arrive à un moment où il avait déjà 67 ans, il était déjà dans l'âge, etc. On n'avait pas encore toutes les technos qu'on a maintenant. Bon, ça commençait, hein, je veux dire, on avait déjà les réseaux, les machins, les ceci, mais c'était encore un autre level que ce qu'on a maintenant. On était vachement moins connectés, si tu veux aller par là. Et ben, il était déjà... Lui, c'était déjà un minimum intéressé. Mais on en revient encore une fois, il était intéressé. Il a fait l'effort mental. Il a fait l'effort mental. Mais il y en a plein qui le feront jamais. Et parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Pour moi, c'est de la fainéantise. Ah oui, mais ça, je peux... Après oui, si... il voudrait que ce soit servi sur un petit plateau d'argent. Bonjour. Que ça se fasse tout seul. Oui, mais sur un petit plateau d'argent. Merci, bonne journée. Non. T'as une pelle et une pioche toute la semaine dans ta main. T'as une entreprise de bâtiment. Il va falloir... Demain, t'as des ordis dans ton entreprise de bâtiment. T'en as 3, t'en as 4, t'en as 5 qui sont là pour la compta, le machin, le truc. Ils ont la news. Ah bah Windows, là, c'est plus sécurisé, faut changer les ordis. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah il va y avoir quelqu'un qui est... Ouais, ok, d'accord. Et tu sais, quand j'étais... parce que maintenant, YouTube, ok. Avant, j'étais technicien de maintenance industrielle. Je bossais le week-end, je faisais 2 fois 12 heures et je bossais 4 jours dans la semaine encore. Et je faisais la nuit, tu vois. Et ça m'empêchait de dépanner des gens? Non. En PC? Bon, bah alors, il y a un moment où, dans la vie, tu vois, bah, il faut savoir s'orienter. Les gars, je le redis, il n'y a pas 36 choix. Et ça, aide-toi, le ciel t'aidera, hein, d'accord? Il n'y a personne qui te prendra par la petite main et qui t'emmènera en me disant, viens, je t'emmène vers les... C'est eux qui font ça, souvent, méfiez-vous, hein, voilà. Parce que le jour où ça t'arrive, qu'il y a quelqu'un, oui, mais t'inquiète, je vais bien m'occuper de toi, ça pue. Hein. Tu prends YouTube, tu ouvres YouTube, tu écoutes 5 minutes une vidéo, tu te concentres bien, 5 minutes j'abuse, mais tu prends bien 15-20 minutes de ton temps, tu écoutes le tuto pas à pas, tu vas acheter les composants qu'on te demande, tu réécoutes le tuto de 20 minutes, Windows, ça te prend 2 heures à installer. Non, mais 2 heures. Et tu sais quoi? Dans ces 2 heures, t'as appris quelque chose, 2, tu sauras te dépatouiller quand ça va te retomber sur le coin de la gueule. Donc, excuse-moi, pour moi, d'un point de vue, parce que 2 heures de notre temps, ce n'est pas insurmontable à qui que ce soit. Ah non, pas du tout. Donc, à partir de là, c'est de la fainéantise. Point. Pour les plus anciens, j'entends. En plus, on sait que c'est là que c'est concret. Hein, on a tous connu des anciens, Alzheimer, machin. Bon, il y a des circonstances aggravantes. Mais à un moment... Oh, j'espère que tu vas pas nous faire un tuto pour installer Windows 11 quand même. Bah écoute, il faudrait quand même que je le fasse. Je suis un des seuls qui n'ait jamais fait de tuto d'installation de Windows, hein, pour le faire. Tu fais confiance à ta commu, je pense. C'est plutôt ça. Je me dis surtout que techniquement, oui. Voilà. Bon allez, on a fait le tour un peu de Steak Actu. Je pense que cette news, elle était longue et c'est sympa, mais moi je veux bien, on aurait pu en faire un débat. Hein, c'est vraiment ça, d'ailleurs. Des fois, je voudrais bien, tu ramènes Pax ou tu ramènes un autre et qu'on se fasse des petits débats à plusieurs comme ça. Là, ouais, je suis d'accord. Il y a un concept à faire là-dessus. Par exemple, là, sur la fin du support, c'est sûr qu'il y aurait eu du débat pendant 40 minutes. Hein. À 5-6, là. On aurait pu se faire un débat qui dure très longtemps. Et d'ailleurs, je vous donne le petit tips. Pour ceux qui galèrent à réinstaller Windows, etc., j'ai un Discord avec plein de modérateurs top pour vous aider à réinstaller les problèmes, etc. Un système de tickets qui permettra aussi de vous aider, etc. avec les tutos et les gens qui sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller checker le Discord. Moi j'ai une clé comme ça là, pour mettre Windows. C'est magique, c'est SSD comme j'avais montré sur ma chaîne. Ça pour installer Windows, c'est la meilleure clé USB qui existe.
incroyable. Tu vois le truc, ça débite à fond. Il nous a fait sa petite pub pour aller voir sa chaîne juste avant la fin, il est malin. Même pas. Même pas. C'est quand que tu nous sors une vidéo, toi? Cette semaine. J'ai une sponsor à placer, j'ai des trucs à faire. Ouais, j'ai du boulot. Et il faut qu'on fasse une vidéo ensemble, tous les deux aussi. Ouais, il serait temps. Ouais. Et ça fait longtemps que... Vous savez quoi, les gars? J'ai découvert... Et vous savez quoi? C'est là-dessus qu'on va finir. J'ai découvert, les gars, vous savez, le fameux écran LG que je veux faire en vidéo. Ça fait combien de temps, Paolo, que je te bassine pour que tu viennes... Ça doit faire 3 mois. C'est ce qu'il dit. 3 mois. Non, ça fait depuis mai que je l'ai acheté, l'écran. Mai, juin, juillet, août, septembre. 4 mois. Septembre, on est le combien, là? On est le 20... au moment où on parle, on est le 20 octobre, copain. Ah, t'es resté 6 mois au Portugal, frère, c'est normal un peu. Oh. Je me défends comme je peux, les gars. Ouais, allez, mettez le commentaire que vous voulez avec le hashtag que vous voulez, mais rajoutez hashtag Paolo à la fin. Hein. Je vous laisse le choix du hashtag. Allez, on vous fait des gros bisous en tout cas. Merci de nous avoir suivis jusque-là et n'hésitez pas à débattre avec nous encore une fois dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao. Ciao.